pense que le prophète béni en ce moment, il est plus détesté de prophètes entre guillemets. Tu vois. Donc chez les camps des prophètes, ils sont vraiment en aversion contre lui. Il semble pleurer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je le dis comme ça, mais si c'est vraiment une réalité, alors là, il y a un gros souci d'immaturité ou un problème de, je sais pas quoi. Mais recontextualisons l'histoire. Le pasteur Bénin était à Abidjan chez les pasteurs Mohamed Sanogo. Il était chez le pasteur Mohamed Sanogo. En fait, c'est une célébration en Afrique déjà que Bénin descende. Tu vois, à chaque fois qu'il fait des voyages dans le pays, c'est carrément tout le pays qui est alerté. Pour les gens qui connaissent l'homme du Saint-Esprit, l'homme de bonjour Saint-Esprit, Bénin, en fait, c'est un vieux père, tu vois, comme on dit, comme les Ivoiriens disent, c'est les bons vieux. Et maintenant, lors de son exercice, etc., à un moment, il parlait vraiment au public. Et il parlait à la francophonie et à l'église d'aujourd'hui par rapport au prophétique, etc. Et il a dit une phrase qui était vraiment d'accroche pour tout le monde. En mode que toutes les personnes qui viennent avec des détails, tu vois, des prophètes qui viennent avec des détails. J'ai vu le numéro de téléphone, en fait, c'est de ça plus qu'il parlait. Ton numéro de téléphone, ton oncle s'appelle Herman, je sais pas moi quoi. Il a dit, faut pas suivre ces gens-là. Lorsqu'une personne vous donne une parole de prophétie, ask yourself the question. Posez-vous la question suivante. What has this got to do with my redemption? Qu'est-ce que cela a à voir avec mon salut? That's it. Tout simplement. Et c'était tellement cru, c'était énormément cru. Parce que on connaît aujourd'hui avec ce qu'on appelle les guerres des prophètes, tu vois. Moi, j'aime pas ces mots-là ou cette phrase-là, de la guerre des prophètes. Parce que plusieurs emmènent ça dans la direction de les pasteurs qui combattent, les gens qui bloquent l'exercice du prophétique dans une église, etc. Alors qu'on devait l'aborder sur des vrais sujets comme l'impudicité, des trucs comme ça. Mais anyway, et plusieurs prophètes, ils sont énervés, en mode non, il n'honore pas. C'est pas parce que quelqu'un c'est un vieux qu'il doit combattre. Personne n'a le monopole de l'évangile, personne n'a. Ça commence à répandre carrément. Et c'est là, je suis tombé sur la vidéo aussi du prophète Jogras et sa réponse m'a énormément touché. Déjà parce que il est légitime aujourd'hui dans nos pères dans le prophétique. Si je dois dire dans la francophonie, en RDC entre guillemets, je citerai ou tout le monde citerait directement le prophète Joël Francis Tatou, le prophète Jogras. Et les autres, Ken Mouyaya, je sais pas quoi. Mais c'est des personnes qui sont énormément exposées. Ça veut pas dire qu'ils ont commencé plus longtemps que les autres, mais voilà. C'est les gens qui drainent le plus de masse. Et je savais qu'on allait lui poser cette question. Et quand on lui a posé, la sagesse avec laquelle il a répondu, ça m'a... Récemment, lors de son passage à la conférence C'est Pentecôte à Abidjan, le révérend Bénin a fait des déclarations sur les prophètes, qui, je dois dire, a créé une polémique sur la toile. Il aurait dit que les prophètes qui donnent des numéros de téléphone, des noms, sont des voyants, qu'il ne faut pas les écouter. Pouvez-vous nous donner votre avis et vos réactions ce soir, prophète Jogras? Gloire au Seigneur. Il a fallu que ça tombe sur toi. Il fallait. J'aurais pensé que ça commençait par le prophète parce qu'au moins lui il était dans la salle. Mais je vais donner mon avis. Je voudrais d'abord dire que quand un père au niveau de l'évangéliste béni, il parle, il est quand même important de savoir pourquoi il a parlé de ça. On ne peut pas vite se jeter dans ce courant des personnes qui se lèvent et qui condamnent, qui disent il n'a pas bien dit. C'est les genres des pères qui ont traversé plusieurs générations. Le pasteur Béni a vécu à l'époque de Oral Robert. Nous, on l'a lu dans les livres. Mais lui, il a côtoyé ces genres de personnes, il a côtoyé ces genres d'options. Il a vécu, pas de manière lointaine, mais de manière proche avec des personnes comme Catherine Kuhlman, que nous, on a vu sur des petites cassettes qu'on ramassait par-ci, par-là. Mais lui a vécu avec des personnes comme ça. C'est-à-dire, de par son expérience de ministère, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a traversé plusieurs générations. Il a vu plusieurs choses dans l'Église. Et quand un père de cet homme parle, je pense que les enfants se taisent, ils écoutent, après ils tirent des leçons. Chacun tire des leçons sur pourquoi il a dit. Je ne pense pas qu'à son niveau, il peut le dire parce qu'il a envie de détruire les prophètes. Je ne pense pas. Son amour pour l'Église, quand je parle de l'Église corps du Christ, n'est plus à démontrer. Je crois qu'il a vécu plusieurs choses. Je ne pense pas qu'il a dit parce qu'il voulait jeter les prophètes en pâture. Alors, je prends d'abord cet aspect des choses pour nous faire comprendre l'homme qui en a parlé. Si c'était
Quelqu'un d'autre, on aurait pu dire, voilà, ok, c'est un païen, mais c'est un père qui a traversé des générations, qui en a parlé. Sûrement qu'il en a parlé sur base des faits, ou des constats, ou peut-être encore, Dieu voulait préserver l'Église de quelque chose qui va arriver dans la suite. Donc, un homme sage, quand il entend un père, il prend d'abord. Il prend sur lui et c'est sage. Amen. Maintenant, moi, j'ai essayé d'écouter, je n'étais pas sur place, mais toutes les vidéos, j'ai dû rentrer dans le message, l'écouter de fond en comble pour comprendre en fait ce qu'il disait. Je ne vois pas en quoi il a découragé le mouvement prophétique. Mais au contraire, comme tout père, il est important que le mouvement prophétique ait des garde-fous. Parce que le prophétique est beau, il attire, c'est très bien quand on vient, on donne des adresses, des numéros de téléphone. Déjà, je sens que ça commence à venir. Hein? Donc, c'est très beau toutes ces choses. Mais il est important, comme disait le prophète tout à l'heure, la vie de prophète n'est pas très facile. Hein? Oui. La vie de prophète n'est jamais facile. Dans la vie de tous les prophètes, il y a le mépris. Il y a la solitude. Les prophètes, parfois, sont des personnes entourées, mais très seules. Donc, vous pouvez les voir avec beaucoup de foule, mais vivre. Déjà, plusieurs personnes vraiment ont tendance à oublier que Benny n'est pas le méchant dans l'histoire, parce que ils sont en train de lui lancer la pierre, mais vous êtes en train de combattre les prophètes, nanani, nanana. Alors que non, il a été le premier à promouvoir. Je dirais pas le premier, hein, mais c'est une manière de dire que vraiment le mouvement prophétique, avant que ce soit aujourd'hui ce qui est le ministère prophétique, et lui faisait déjà passer des gens qui viennent donner des détails, etc. Vraiment, je me rappelle toujours de la fameuse vidéo de ces prophètes qui avaient, je crois, des locks comme ça. Il est venu, il a donné des détails. À l'époque, je n'étais même pas né. Donc, c'est-à-dire que, comme je suis converti, je fais mes devoirs quand on dit, vais voir les choses qui sont passées à l'ancienne. Je me rappelle de ces, parce que j'étais énormément fan de Benin. Moi, je regardais des vidéos de Benin comme si c'était un match. Donc, c'est-à-dire, le match peut m'ennuyer, mais les vidéos de démonstration de la puissance de Benin, c'était autre chose. Mais ce qui m'a plu chez le pasteur Djoga, c'est que la réponse, elle est d'abord respectueuse, mais aussi engagée. Et il y a aujourd'hui ces problèmes de jeunes prophètes qui, en fait, c'est comme un vent de rébellion. Tout le monde veut créer un truc commun. Et il y a une phrase de Jonathan Isaac qui m'avait plu. Le prophète Isaac avait dit, le fait de voir plusieurs églises dans un pays, tu vois, plusieurs cellules, c'est en fait la preuve d'une maladie c'est en fait les symptômes d'une maladie dans le milieu ecclésiastique. Il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Parce que tout le monde est en mode, si vous me bloquez un peu, je me barre. Si vous faites truc, je me barre. Si vous faites truc, je me barre. C'est un comportement désagréable, tu vois. Et ça m'a plu aussi de voir le pasteur Ngawal en parler. Parce que lui, vraiment, il est parmi les gens qui blaguent pas. J'ai suivi Benny Hinn critiquer certaines manières d'exercer la prophétie. Il l'a fait chez le pasteur Sanogo Mohamed à Abidjan. J'ai vu comment les jeunes prophètes ont insulté, ont crié. J'en étais choqué. Respectez les cheveux blancs. Respect white hair. Parce que ce que vous n'avez pas encore vu, because what you have not seen yet, eux, ils ont déjà vu. They've already seen it. Si vous ne le savez pas, if you don't know, parmi les gens qui ont promu le don de la parole de connaissance, amongst the people that have promised that gift of the word of knowledge, dans les années 90, in those years in the 90s, Benny Hinn est dedans. Benny Hill is in there. Faut jamais oublier. Don't ever forget that. Parmi les gens qui nous ont donné à nous la soif de l'onction, amongst the people that gave us the thirst for the anointing, Benny Hinn est en pole position. Benny Hill is in a good position. La Bible dit que celui qui va à la guerre that the one that goes to war ne se vante pas comme celui qui en revient. Will not sell himself as the one that has returned. Un adage de chez moi dit ceci. There's a proverb back home that says, la bouche du vieillard sent mauvais. That the mouth of an old person smells. Vous savez, quand un vieux, do you know when someone même s'il old, est propre, even if they're clean, dans son haleine, in their own tongue, vous sentez que même sa salive a vieilli. You can tell that it is getting older. Parce que because la bouche d'un vieux the mouth of an old person peut sentir mauvais, may smell bad, mais ses paroles sont pleines de sagesse. But their words are full of wisdom. Un autre adage de chez moi dit ceci. Another proverb back home says, le jeune that the young a plusieurs habits neufs. Have many new clothes. Le vieux but the old a peut-être une seule chemise. Maybe have one single shirt. Mais qui est remplie de tissus de plusieurs habits qui n'existent plus. But are filled with different types of tissues that don't exist anymore. Ça veut dire que which means that la manifestation the manifestation ne remplace pas l'expérience. Doesn't replace your experience. Quand un vieux parle, when an elder speaks, tirez les sons. Make sure you take those lessons. Taisez-vous.
and just Parce hold que on to vous ne yourself. savez jamais Because you never know quelle est la chose qui l'a amené à le dire. what is the thing that has brought him to say that. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Is there someone that is following? Je veux lancer une chaîne YouTube qui peut vraiment générer de l'argent, même avec un simple téléphone. Dans ma nouvelle formation, je montre exactement comment je fais grandir mes chaînes, trouver des sujets qui font des vues, monter avec CapCut et commencer à monétiser, que tu sois en Afrique ou ailleurs. Du coup, j'ai créé un canal WhatsApp privé pour ceux qui veulent vraiment accéder à la formation. Les liens en description. Let's go. Mais bien évidemment, faut aussi reconnaître que il y a aussi comme une forme d'aversion que plusieurs personnes qui sont pas dans le milieu prophétique. Et moi, je sais, je suis témoin, je connais. Comme on dit, les pasteurs, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler des prophètes, c'est seulement pour étrangler. En fait, il y a une guerre comme ça qui est déjà entrée, comme on dit, dans une forme de subtilité. En fait, c'est très subtil, en fait. C'est difficile à capter directement. Mais il y a comme ces trucs-là dans les églises où on prophétise pas. Ils sont en mode, la vraie prophétie, c'est la parole. Pas parce que c'est faux, mais les buts derrière, c'est plus d'éclairer quelque chose de concret ou de plus profond, mais c'est juste pour bloquer les autres dans l'exercice. En fait, l'église, la personne qui sait faire quelque chose, faut qu'il les fasse pour la gloire de Dieu. La personne qui, par la grâce de Dieu, il voit. Tant mieux, faut qu'il voie. Mais encore une fois, faut pas éteindre les prophétiques. Parce que majoritairement, dans les églises où on bloque comme ça, majoritairement, ça bloque aussi l'émergence de ce couloir-là. Parce que des fois, certaines choses viennent aussi par rapport à l'entourage. Saül, il s'est retrouvé au milieu des prophétiques, qui a prophétisé en fait de l'atmosphère aussi. Il y a beaucoup de choses qui entrent aussi à l'intérieur par rapport à l'exercice des dons. Et je pense qu'un don fonctionne mieux aussi quand on comprend ça. Dans une église où on exerce beaucoup un don, du coup on en parle beaucoup, du coup on tire des conclusions et aussi on enseigne sur ça. Du coup ça permet à une personne de comprendre. Tu vois, comme aujourd'hui il y a énormément de messages sur les prophétiques, c'est pour cela il y a des messages sur l'intercession. Enfin, dans les églises on enseigne sur l'intercession. Pour comprendre les prophétiques, etc., on l'associe aussi à l'intercession. Et ça fait comprendre à une personne que, ah ok, la prophétie aussi est donnée en fait en vrai de vrai, pour édifier les autres, pour nier tout ça. C'est-à-dire que le cœur doit être d'abord en amour pour les autres, pour le progrès des autres, pour la volonté de Dieu pour les autres. Donc ça amène une personne vers l'intercession. En fait, c'est des choses qui doivent arriver. Et au final, moi je trouve rien de mal dans. Bon, je dirais pas rien de mal, il y a quand même du, je sais pas, voilà. Il y a un peu du vice, je vais pas me cacher non plus. Moi j'ai trouvé ça un peu vicieux, mais je me dis que le vieux il sait de quoi il parle, parce qu'il y a énormément de dérapages aujourd'hui. Il y a énormément de dérapages dans le milieu prophétique, vraiment. Tu n'as pas idée. Moi il y a des trucs qui personnellement m'énervent énormément. Pas comme si je crois pas au prophétique. Moi, mon dad, comme on dit là, mon dad il est prophète. Il y a des choses, c'est bizarre. Jusqu'au point où à un moment je voulais pas être quelque part où on va me prophétiser, parce que ça me faisait perdre un peu la direction de vie. À un moment donné, quand tu écoutes trop, Dieu m'a dit pour toi, ça te distrait. Faut rester tranquille et se canaliser, comprendre la voix de Dieu. En fait, si tu es avec Dieu, en fait, tu vois, quand tu grandis en Christ, tu comprends ce que Dieu veut de toi. Et quand tu entends une prophétie, juste une seule prophétie, c'est tellement en accord avec ce que Dieu veut. Mais au-delà de ça, la chose à avoir, c'est le discernement, parce que on peut te prophétiser comment. Et ça peut être une vérité. Le domaine prophétique est bizarre. C'est vraiment bizarre. On a vu dans la Bible Paul, on prophétise sur lui que c'est un homme de Dieu, c'est un homme, et il chasse l'esprit de Python dans la personne. Parce que la personne peut te prophétiser des vraies choses, mais c'est venu pour te détruire en fait. C'est tellement bizarre. Et dans tout, faut le discernement. Et voilà un peu. Let's go.